La politique à Vincennes, depuis ce matin, 2717, très exactement, dirigeants et responsables du RPR sont réunis. C'est un congrès extraordinaire avec un seul sujet à l'ordre du jour, l'élection présidentielle. Le RPR va en effet aujourd'hui choisir le candidat auquel il apportera son soutien dans la campagne. Oh, c'est un débat et avec un vote qui sera sans surprise. Jacques Chirac ce soir sera plébiscité, Jean-Louis Lessène. Jean-Louis Lessène à Vincennes. Il suffisait d'avoir l'œil sur l'applaudimètre pour comprendre ce matin à Vincennes que les partisans de Michel Debré n'étaient pas dans la salle, que ceux qui sont favorables à une reconduction de Valéry Giscard d'Estaing n'y étaient pas non plus. Seulement, il fallait s'entourer de toutes les précautions formelles peut-être, mais démocratiques. Alors Bernard Pons a proposé aux 2700 congressistes le choix entre 3 cas de figure. Le soutien à Giscard, le soutien à Debré, le soutien à Chirac. Mais d'entrée de jeu, Bernard Pons, lui, avait déjà annoncé sa couleur. Parce que la politique mise en œuvre dans ce pays depuis 7 ans a manifestement échoué. Parce que la poursuite d'une telle politique conduit inéluctablement à l'affaiblissement de la France. Parce que le redressement s'impose et que nous en avons les moyens. Parce qu'il ne peut résulter que de l'alternance au pouvoir actuel et que la seule alternance possible, c'est le gaullisme. En tant que gaulliste, en tant que militant, en tant que Français, chacun d'entre vous a compris que j'ai choisi Jacques Chirac. Mais le cas Debré étant définitivement réglé par les responsables du mouvement, il fallait qu'on en revienne au fond du débat. L'ennemi pour le RPR, c'est assurément le Parti socialiste. Pour tous les orateurs et non des moindres, il s'agit que la majorité triomphe. Or, faisant fi des sondages, les militants ne jouent pas Chirac placé, mais Chirac gagnant. Nous mettons formellement en question les certitudes élyséennes. Il n'est pas certain que Valéry Giscard d'Estaing soit le meilleur champion de la majorité face à François Mitterrand. Il n'est pas certain que Valéry Giscard d'Estaing ne court pas le risque sérieux d'être battu. Les votes commenceront dans quelques instants. Le résultat ne fait aucun doute. Jacques Chirac sera plébiscité. Reste à savoir comment peut réagir Michel Debré à une telle unanimité du mouvement dont il est issu. Daniel Brem, vous êtes toujours à Vincennes. Je crois que vous avez M. Pierre Messmer à vos côtés. Oui, et j'espère que vous nous entendez car il y a un énorme bruit de fond. On vous entend très bien. Bon, Monsieur Messmer, vous êtes le président des comités de soutien de Jacques Chirac. Vous êtes le seul gaulliste historique à le soutenir. Est-ce que ça ne vous gêne quand même pas un petit peu? Mais non, je ne suis pas le seul gaulliste de la première heure à soutenir Jacques Chirac. Il est vrai qu'il y a autour de Michel Debré un certain nombre de gaullistes qui ont rallié le général de Gaulle dès 1940 et dont les noms sont très connus. Mais il y en a beaucoup, ici même, qui soutiennent Jacques Chirac. Et un recensement le prouverait, mais ce recensement n'aurait pas grand intérêt, car l'élection présidentielle ne se joue pas sur le passé. L'élection présidentielle est faite pour choisir l'avenir. Mais on dit qu'en fait le parti est plus chiracien que gaulliste. Ce n'est pas votre avis alors? J'avoue que ce genre d'observation, ce genre de remarque ne me frappe pas beaucoup. Je ne sais pas ce qu'est un parti chiracien, et d'ailleurs Jacques Chirac déclare qu'il est gaulliste. Comment pouvez-vous croire, Monsieur Messmer, car c'est en résumé ce qu'a dit Claude Labbé à la tribune, que seul Chirac peut battre Giscard alors que vous avez plusieurs candidats en lice? Ce n'est pas exactement ce que Claude Labbé a dit. Claude Labbé a dit que Chirac était le meilleur candidat. Et je crois que Chirac est en effet le meilleur candidat que le RPR puisse soutenir, et c'est pourquoi, selon toute vraisemblance, nous déciderons tout à l'heure à une très grande majorité de le soutenir. Et je crois que c'est non seulement l'intérêt du RPR, mais je dirais que c'est l'intérêt de la majorité, car il est impossible à la majorité de battre les socialistes et les communistes si le RPR n'est pas fort. On l'a vu en 1978, on l'avait déjà vu en 1974 et on le verra à la prochaine élection présidentielle. Donc votre ennemi prioritaire, ce sont les socialistes et les communistes? Je ne dirais pas que ce sont nos ennemis prioritaires, car d'abord, un Français, un citoyen n'a pas d'ennemis. Il a des adversaires dans une élection, mais il n'a pas d'ennemis.
Mais ce que j'affirme, c'est que nous nous battons pour arriver en tête si possible, et de toute façon pour faire le meilleur résultat possible. C'est l'intérêt du RPR, mais je le répète, c'est l'intérêt de la France. Êtes-vous prêt à conclure un pacte de non-agression verbale avec M. Debré et avec M. Giscard d'Estaing? Je crois, Madame Brem, que dans le discours que j'ai fait, j'ai pratiqué la non-agression verbale, et je crois que les pactes ne servent à rien. Il s'agit en réalité d'une conduite qui est celle des candidats. Je pense que les candidats n'ont pas à s'agresser, ce n'est pas leur intérêt et ce n'est sûrement pas l'intérêt de la France. Et par conséquent, il me semble que les candidats s'abstiendront de le faire. En tout cas, vous avez pu le constater, ici, nous n'avons pratiqué aucune sorte d'agression verbale. Est-ce que vous ne craignez pas que le mouvement RPR soit scindé en deux à la suite des deux candidatures actuelles? Je ne le crois pas du tout. Je crois que dans 3 mois, le RPR se ressoudra comme il s'est ressoudé après toutes les grandes crises de son histoire. Car, au fond, les gaullistes ont avant tout le goût de l'unité. Alors, une dernière question, Monsieur Messmer. Tiendrez-vous vous-même des meetings? Je crois que tenir des meetings, c'est le rôle des candidats. Et ce n'est pas le rôle de ceux qui les soutiennent. Mais il est possible que je participe personnellement à un certain nombre de réunions. À vous, Patrick Lecoq. Merci Daniel, on vous retrouve ce soir avec Jean-Louis Le Seyne à Vincennes pour ce congrès extraordinaire du RPR. Michel Galabru, vous avez déjà